Bien que de nombreuses personnes aient eu des doutes sur leur mariage, ils ont montré au monde que l'amour peut surmonter tout ce que les autres peuvent considérer comme un obstacle. Qu'il s'agisse de cuisiner à la maison, de jouer au bowling ou d'assister à des soirées dansantes de la ville, le couple a profité de chaque minute qui lui était offerte. Leur 25e anniversaire était le 13 août 2018, et à l'époque, on pensait qu'il s'agissait du plus long mariage de personnes trisomiques de l'histoire, un petit exploit comparé à l'inspiration qu'ils ont apportée. Le mariage de personnes trisomiques qui était un symbole d'espoir. Suzanne, la sœur de Chris Caroun, a admis qu'elle voulait simplement que plus de gens voient Chris et Paul comme des modèles de ce que les personnes handicapées peuvent être. Elle a estimé qu'ils étaient complémentaires en tant que couple. Ils se soutenaient l'un l'autre. Suzanne a déclaré qu'ils se traitaient si bien l'un l'autre. Lorsque le couple s'est rencontré pour la première fois, ils sont instantanément tombés amoureux, et Chris a révélé qu'elle a regardé dans les yeux de Paul et a vu mon avenir. Suzanne a ensuite expliqué que leur mariage était un modèle de respect mutuel dans une relation. Elle a estimé que le lien qui les unissait était un amour absolu. Le décès de son mari a été un moment difficile. Tous deux atteints du syndrome de Down, ils ont célébré leurs 25 ans de mariage en renouvelant leurs vœux. Mais Paul, atteint de démence, a déménagé dans un établissement de soins intensifs, loin de sa femme. Moins d'un an après leurs noces d'argent, Paul est mort à 56 ans des suites de complications de la démence. On se souviendra de lui dans les années à venir, tout comme de leur mariage. Pendant des années, le couple a vécu ensemble dans un appartement subventionné par l'État dans un projet de logement pour les personnes handicapées. Paul et Chris avaient tous deux un emploi et étaient totalement indépendants. Il lui a fallu beaucoup de temps pour s'adapter à la vie sans son mari. Suzanne affirme que c'était très difficile d'annoncer la nouvelle à Chris. Nous avons dû lui dire qu'il ne reviendrait pas et c'est devenu très difficile pour elle. Bien qu'elle ait dit qu'ils avaient partagé de très bons moments l'année dernière. Avant le décès de Paul, elle a dit que la présence de Chris était très apaisante pour lui. Suzanne a estimé qu'ils devraient définir leur propre vie. Elle a poursuivi en déclarant que nous devrions leur poser plus de questions sur ce qu'ils veulent. Elle fait preuve de foi, affirmant qu'ils savent ce qui est bon pour eux. Lorsque Chris a repris le travail et a commencé à s'intéresser à ses loisirs, Suzanne a eu le sentiment que Chris est entouré d'amour. Je suis incroyablement reconnaissante. Elle a admis qu'il faudra beaucoup de temps avant qu'elle soit complètement guérie, mais elle y arrive petit à petit.